Moi, j'étais allé dans Miami. Plus précisément, je me dis ça, nous sommes allés dans West Palm Beach, dans Mar-a-Lago. Côté, nous sommes allés dans mini sommet avec le président Donald Trump sous problème de sécurité, problème d'investissement, comment nous sommes capables ensemble pour résoudre le problème dans quelques pays dans les Caraïbes. Comme dit nous le matin, à partir de 8h45, nous avons une première séance de travail avec Bolton sous affaires sécurité à d'abord. Mais entre les deux Caraïbes, nous te mettons tête nous ensemble. Je vais parler de Premier ministre Bahamas, Premier ministre Sainte-Lucie, Premier ministre Jamaïque et président dominicain. Nous te alliés position nous sur des points politiques que nous avons gagnés pour nous discuter avec le président Trump. Mais nous, nous avons une discussion par nous. À part, par exemple, Haïti, nous avons parlé sous affaires territoire maritime. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pays, nous connaissons, tout le monde entendait que Haïti mesurait 27 750 km². Mais personne ne jamais connaît que Haïti a 110 000 km² l'an mètre. Ça veut dire que le territoire l'an mètre nous fait presque 4 fois, on ne dire plus que 4 fois, ça territoire terrestre nous li représenté. Et nous n'avons aucune surveillance sous lui. Par exemple, le pays d'Haïti a une frontière avec Venezuela. Il y a une frontière avec Colombie sous la mer. Il y a une frontière avec Cuba. Mais personne ne va jamais faire cas de ça. Et problème de sécurité régionale là, il dépend de qui surveillance que nous avons fait dans toute frontière que nous avons. C'est pour ça que je mis le président au courant du travail que nous avons fait. Au plus haut niveau de l'État, nous avons un programme, un projet, je dirais, avec une entreprise israélienne qui a commencé à garder frontières. Là, je parle des frontières maritimes. Nous avons dit une délimitation, nous connaissons exactement tout point côté frontière passé dans la mer. Ça veut dire maintenant, pour nous avoir un contrôle par rapport à ça, nous ne pouvons pas faire pour compte nous. Dans le rétablissement de l'armée, regardez comment pour nous travailler pour que l'armée soit capable, l'armée que nous rêvons, comme nous connaissons toujours dit, ce n'est pas l'armée que tout le monde a parlé, a parlé longtemps dans l'armée écrasée. Je dis à son l'armée professionnelle qui ont corps du génie, un corps médical, et son l'armée que nous travaillons qui pour capable de venir utile peuple là parce que son l'armée qui sorti dans le peuple là. Tout point ça que nous avons fait, et nous avons trouvé que le président est très réceptif en matière de sécurité, et nous avons parlé tout de problèmes, non seulement problèmes de frontières, mais le gain drogue qui entre dans le pays, c'est pas en Haïti que vous été. Qui est un bail dans le niveau de surveillance frontières en matière de sécurité, ça est important même pour lui tout parce que les bonnes nous possibilités pour que nous soyons capables de contrôler tout trafic illégal qu'a fait. Nous voulons parler de affaires contrefaçon qu'a fait sous la mer. Il y a plein de monde qui pas comme ça parce que conseil de bateaux de marchandises qui doit arriver dans la mer et puis ils changer des marchandises avec d'autres bateaux qui pipiti et à ce moment-là où c'est des produits contrefaits, avec des produits qui ont mis des marques sur eux et puis ce n'est pas des produits qui sortent dans l'entreprise réelle. Nous parlons des affaires blanchiment l'argent, tout l'argent qui est transféré de un pays à un autre, cash à partir de la mer et trafic qui pire là, c'est trafic ZAM. Sous point ça, nous avons attiré l'attention, président, sous affaire embargo que le gouvernement haïtien a sous importation ZAM. Et pourtant, on sait des armes que gang circulent avec lui, ni la police, ni l'armée d'Haïti pas gagné. Il était important pour nous faire point ça et il prend note pour que y ait un travail qui peut le faire pour nous comment
affaires renforcement unité d'élite dans la police nationale qui là pour bataille contre problème banditisme pour nous être capables ensemble renforcer unité ça soit dans formation et puis dans équipement qui permettre capable d'intervenir en temps réel parce que problème sécurité que le pays a gagné aujourd'hui son problème qui concerne nous toutes et son problème là nous mettons devant voisin nous qui c'est l'américain son problème que nous connaissons tout yo même coup de main que nous dans la police nationale là qui nous gros coup de main là-dedans qui intéresse en pile pour nous capable résoudre problème sécurité faut dit tout dans les affaires renforcement police là nous t'ai parlé de formation et ça t'est très intéressé président tout pour nous être capable d'une formation continue pour police là. L'un des fins parler des affaires sécurité là, nous t'ai parlé de investissement, mais le président est intéressé plus, président Trump, dans l'investissement sur l'énergie. L'un t'a expliqué qui côté arrivé déjà. Faut me dire que il était très, faut me dire ça, il était surpris, mais d'une manière positive parce que là nous t'ai parlé de matrice énergétique que nous choisissons aujourd'hui, qui c'est biomasse, qui c'est éolienne, qui c'est énergie solaire, qui c'est énergie hydroélectrique avec gaz naturel. C'était un bagage qui était fait président, il était agréablement surpris. Et nous avons dit que réforme à travers dernier programme FMI que nous avons signé là, que nous signons, je dirais déjà, que à partir du 24 mars, le board FMI va le réunir pour permettre que 24 avril, je m'excuse, board FMI va le réunir pour entériner les qui permettre que nous avons un programme sur 3 ans qui fini en avril 2022. Il était question que dans l'appel d'offres qui lancé, nous connaissons préqualification faite déjà et nous sommes censés un délai. C'est un point que FMI, une exigence que FMI fait, un délai pour nous capables de lancer appel d'offres sur les réseaux régionaux. Là, nous parlons de réseaux régionaux, par exemple, zone Port-au-Prince, qui lui-même a une centrale de 300 MW qui gagne près d'une dizaine d'entreprises qui participent à l'appel d'offres là, qui sont intéressées pour centrale 300 MW. Il y a réalisé les affaires courant 24 sur 24 là, pour nous venir en réalité tout bon vrai. Côté moun qui vivent dans la section communale, yo ka nan programme kay pam clair. Moun qui vivent dans petit commune yo ka nan programme mini réseau et moun qui vivent dans grande ville yo ka nan programme réseau régionaux. Après nous te fin parler sur affaires investissement dans l'énergie, dans affaires courant, nous te parler sur investissement dans l'agriculture tout. Parce que moi te fait président connaît que nous finissons avec études, bon, ça te prend nous quand même 18 mois, sous pleine que nous gagnons en notre pays. Parce que depuis nous monter 7 février 2017, 2 mois après, nous avons diligenté une étude sur la potentialité agricole pays parce que nous pas de joindre dans Kentiwa. C'est des plaines qui sont capables de produire différents types de produits agricoles. Nous avons répertorié 10 plaines comme ça. Et parmi lesquels nous voulons parler de la grande plaine du Nord qui partit à partir de la ville de la Cule pour arriver jusqu'à Wanamet. Et la donne, c'est sous plaine ça que nous aujourd'hui, nous avons construit le premier barrage d'irrigation que nous avons construit, qui est le barrage Marion. Et il y a 9 autres plaines qui ont études pédologiques, ça veut dire études sol, pour nous connaître chaque plaine qui type de manger que nous avons produit. Et nous dit, président, que nous paraît pour recevoir investissement américain dans les affaires production cycle court. Là, nous parlons de production cycle court, qui ça ne parle avec lui. Nous disons que, par exemple, les États-Unis ont une époque dans l'année que le produit melon, mais l'autre époque, il n'est pas produit. Là, le produit melon, juste Pérou, il fait le Chili, il fait le Mexique. Et pourtant, nous-mêmes, nous tout prêts là. T'as dit, président, l'important pour nous, nous capables avec l'autre pour comprendre que aujourd'hui, investissement
dans le pays d'Haïti, c'est une grosse opportunité que les États-Unis ont. Ils te comprennent pas ça et il était très intéressé, très enthousiaste pour que il y ait un investissement qui fait. L'homme dit investissement dans l'agriculture. Nous voulons parler d'investissement dans la grande agriculture. Pour même gens ça fait en Dominicaine, il y a des grandes fermes agricoles côté monde capable de travailler, surtout les récolter, il y a pile monde qui travaille et il était très intéressé à ça pour que nous développions un partenariat et à travers un fonds, faut me dire ça que lui-même il prend décision pour transformer c'est au pic qui aujourd'hui après venir l'autre système de fonds qui est capable de permettre que investisseurs américains aient plus flexibilité pour venir investir ici. Et nous-mêmes en Haïti, nous avons pris une grosse décision depuis que nous avons pris une nouvelle ça depuis le mois d'octobre. Je crois que au pic là, la transformé à partir du mois d'octobre 2019 là. Nous-mêmes nous avons pris une décision pour que une banque haïtienne de développement tout qui commençait par être dehors parce que faut ne pas oublier depuis le 2 août 1989 sous président Prosper Avril il y a une création de la Banque nationale de développement agricole. Et la banque s'est arrêtée dans Tiwa. Il n'y a pas jamais mis le dehors. 30 ans après, je dis, nous parlons pour que nous mettions la Banque haïtienne de développement dehors qui pourra permettre l'investissement qu'a fait dans l'agriculture. Même j'aimerais parler d'études sous pleine que je parlé avec le président. Je me parlé de gros efforts qui fait dans les affaires crédit agricole qui avant nous arriver sous pouvoir, crédit agricole là te compte bail non 36%, jodi a li bail à 6%, lundi 36%, 36% l'an. Jodi crédit agricole là il y a 6% l'an avec études qui fait à travers banque centrale et études ça a révélé une série de filières dans le secteur agricole là côté depuis moun c'est là qu'on investit comme pas bien perdu l'argent là-dedans. Et nous connaissons que il y a une expérience qui commence à faire. Il y a des gens qui commencent à prêter l'argent sous base circulaire 113 là. Et encore, le président est très intéressé pour dire que il y a un instrument financier qui paraît pour recevoir l'argent qui transformé Jean Nondia en gros fonds. C'est encore un Exim Bank dans l'autre pays. Et moi, je parlé de tout potentiel ça avec le président Trump pour me dire que Haïti pas qu'à une destination humanitaire encore. Nous connaissons, nous avons pile de problèmes. Même dire ça tout, que nous avons un problème de pauvreté grave dans le pays. Nous avons 3 millions de monde qui même vivent dans l'extrême pauvreté dans le pays. Mais nous disons pour problème ça résoudre, si c'est chaque jour à bon pain, nous ne pouvons jamais sauter là-dedans. Mais si nous jouons un investissement direct étranger qui va permettre de nous développer des gros projets dans l'agriculture, des gros projets dans le domaine électronique, par exemple, parce que nous avons un accord que nous avons signé avec les États-Unis, que je me rappelle sous ça tout, qui a fini en 2021, nous commençons à faire lobby pour les renouveler. C'est un accord qui permet que non seulement nous tendons dans la sous-traitance, moi-même comme président, je ne connais pas de fin monter président. Est-ce que l'accord ça te permet il y a 5000 autres produits que nous sommes capables de faire en Haïti et voyer aux États-Unis sans droit de douane. Maintenant, mais malheureusement, l'accord ça l'a privé à expiration en 2020 parce qu'il était là pour 20 ans. Mais je n'étais pas là avec le président pour comment nous avons renouvelé l'accord ça pour l'autre 20 ans encore, qui va permettre tout ça que nous produisons. Et même, on série d'entreprises qui gagnent en Asie, côté où tu es venu ici, je voulais parler d'entreprises qui font pièces électroniques, entreprises qui produisent téléphone, toute qualité d'entreprise, ça y a une place, pour ce pas dans les affaires de sous-traitance seulement, dans le coup de maillot avec d'une seulement que nous était, mais accord ça que nous avons signé, il nous doit pour nous capables de faire ça tout. Point important que nous avons parlé de
affaires travel warning. Ça veut dire problème ça fait un pile dommage sur Haïti parce que investissement département d'État yo pas bon pour pays. Il y a pile l'autre pays dans Caraïbes là tout qui te dit même bagarre. Par exemple, Jamaïque avec Bahamas, Dominicanie tout. Parce que le investissement ça au bail non seulement touristes ont-ils prend pile précaution les venir dans pays ça yo, mais tout ça a un petit problème dans les affaires investissement. Ils promettent que le gouvernement américain prend le travail sur ça pour qui plus bonne manière le y a bail travel warning yo nous voulons parler de investissement yo nous capable de communiquer ensemble pour nous être en coup qu'on y a nos niveau 4 que yo promettent nous que yo va le baisser parce que le ou gagner un investissement comme ça sur les empêcher moun venir visiter. Dernier point que nous t'ai parlé sous lui, nous t'ai parlé sous les affaires Venezuela. Nous t'ai une position Haïti déjà, nous t'ai renouvelé position Haïti. Et nous-mêmes nous disons, le peuple haïtien avec le peuple vénézuélien, c'est deux peuples frères, c'est pour une solution pressée qui trouvait à la crise ça, que le pays a traversé, parce que son crise humanitaire qui est capable de déboucher sur des problèmes qui sont plus graves. Et moi, je crois que gagner des travail qui a fait dans ce sens ça pour gagner des solutions qui joignent parce que le peuple vénézuélien lui souffre trop longtemps. Faut me dire tout avant moi fini. Moi t'ai pour ton clarification sur une nouvelle pour me pas dire une mauvaise nouvelle qui a circulé sous question FMI. Nouvelle ça, je dit que FMI gelé et 229 millions de dollars de crédit que vous avez octroyé à Haïti, de crédit non remboursable. Et moi, je parlé avec le Premier ministre hier, je parlé avec le ministre des Finances depuis que je des nouvelles là. Et je soulevé point ça tout dans la rencontre que je gagné avec l'ambassadeur Bolton. Et moi, je crois que ça, c'est li pas gagné à ouais avec un programme de 3 ans que nous signons. D'ailleurs, m'a dit tout le monde que Board FMI li a réuni le 24 avril pour approuver l'accord. Ça veut dire aujourd'hui nous 22 mars. Manque 32 jours pour Board FMI li réuni pour approuver l'accord. Et l'accord ça il est déjà signé déjà. Maintenant, c'est l'approbation par Board là que l'obtient, mais pas gain affaires que vous gelé comme 229 millions de dollars FMI. Moi, je voulais pour tout le monde comprendre ça, que le pays a besoin de sérénité, nous avons besoin de calme, nous avons besoin de compréhension l'un de l'autre. Nous avons besoin de travail avec ni frères nous sœurs nous qui sont dans l'opposition, ni ça qui est à côté nous, parce que nous tous haïtiens, je dis un pays à bouquet. Nous avons besoin d'investissement parce que moi-même, moi j'ai 2 ans, 1 mois et quelques jours sous pouvoir. Moi, ouais, je vous dis, qui ça gagne en République dominicaine, le président dominicain, il dit que 30 ans de cela, lui-même à Haïti, il était sous le même niveau. Je dis à PIB République dominicaine, les 81 milliards de dollars, PIB nous 8 milliards. Ça veut dire 10 fois plus que nous. C'est parce que nous payons conséquences et conséquences nous. Turbulence nous. Nous payons conséquences mauvaises décisions que nous prenons chaque jour. Je dis il faut nous connaître moment arrivé pour que nous prenions plus bonne décision côté ressources pays nous mettre à disposition génération qui venir. Faut nous commencer à garder. On pays pas gagner toute terre ça yo pas de travail, pays a gain mine en bataille, pays a gain hydrocarbures et nous pas mettre tête nous ensemble pour nous retirer dans pauvreté. Nous non non bataille contre l'autre. C'est pour nous goumer pour nous travailler pour l'autre, pour nous batailler pour l'autre au lieu de batailler contre l'autre. Et m'a dit tout le monde jodi c'est décision ça qui prend. Nous connaît avant m'aller hier matin, moi
installer un nouveau Premier ministre à I. Et consultation, à partir de semaine prochaine, je vais commencer. Jean, maman loi pays à Mandel, pour nous capables de choisir un Premier ministre et nommer pour un nouveau gouvernement qui va permettre au pays à Jean Abgoum pour mettre sur route changement, nous avons mettre sur route changement tout bon vrai. Mais ça ne va pas empêcher que le gouvernement qui a liquidé les affaires courantes, le ministre qui là, le directeur général qui là, il a continué le travail pour nous faire face à la précarité, il a continué le travail pour faire face à l'insécurité, à problème d'insécurité. Et je connais que le Premier ministre AIA, il a informé que le temps fait un CSPN et je crois que je parle avec le directeur général de la police, donc ça dit moi, il y a une grosse décision qu'à prendre pour que je continue la bataille avec le phénomène ça, phénomène banditisme qui voulait tailler banda dans tous côtés dans le pays. Et le travail que nous commençons à mettre à haute intensité de main-d'œuvre, moi, je connais qu'il y a 100 000 jobs temporaires qui sont créés. Dans moi, ça, je souhaitais que le gouvernement, le Premier ministre AIA, continue le travail pour que moi, qui venir, comme je dis, qui venir, il y a d'autres jobs à haute intensité de main-d'œuvre qui créent toujours parce que le pays a niveau de précarité, niveau de pauvreté. Nous sommes dit qu'il y a 3 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté en Haïti. Il faut l'État voyager garder. Il faut l'État connaît que aujourd'hui la responsabilité que nous gagnons, c'est faire sacrifice pour les gens pour qu'ils joignent la vie meilleure. Et je vais annoncer tout que nous avons lancé 11 affaires crédit à tes plates dans le mois de décembre. C'est un test que nous avons fait, c'est un projet pilote. Je connais que une équipe dans le niveau gouvernement qui était partie, qui était en République dominicaine pour regarder le modèle banque de crédit solidaire qui est en République dominicaine, qui est en bail près de 832 000 petits crédits déjà dans 7 ans en République dominicaine. Et au bon résultat, moi, je demande un temps qui n'est pas trop long pour être capable de mettre sous pied banque crédit solidaire ça pour malheureuse qui eux-mêmes qui inscrit, moi connais ministre commerce ça bonne information, il y a 17 000 malheureuses qui sont inscrits depuis le mois de janvier. Nous travaillons pour que banque de crédit solidaire ça living en fonction qui permettre mon petit crédit ça nous venir travailler ensemble avec eux et rêve pas nous c'est à comment pour ta gagner 10 000 personnes au moins que tu as joindre un petit crédit même là c'est pas ta chaque mois mais chaque période même gens ça fait dans une femme moi connais 20 000 crédits pour femmes qui a distribué actuellement et ça c'est eux qui pour permettre pour nous attaquer précarité pour nous attaquer pauvreté dans dignité parce que nous connaissons peuple haïtien son peuple qui fier peuple haïtien son peuple qui gagne dignité haut c'est pour ça nous croyons que haïtien pas même demander leur yo joindre une possibilité pour prêter y a prêté et me connaît yo connaît ça tout leur prêter yo remettre c'est pour ça n'a goumé pour que banque de crédit solidaire ça living mettre sous pied on a femme qui sorti de 5 000 crédits à 20 000 crédits année 2010 année fiscale 2018-2019 là on a souhaité que on a continuer kembe ça chaque année pour mesdames yo au moins on est capable de joindre plus que 20 000 crédits parce que nous connaît à payer tout dans quoi que a payer c'est n'a augmenter qui va permettre que nous ayons crédit plus pour mesdames yo moi demande nous pour nous garder calme nous avec sérénité moi dis nous que Haïti que nous tout remer c'est ensemble pour nous mettre pour nous retirer dans sa vie personne pas une science infuse pas qu'à retirer pour compte moi-même comme capitaine bateau m'a goumac li pour me mener la bon port mais nous-mêmes peuple là qui c'est passager une discipline pour nous gagner si nous voulons aller ensemble vers la transformation que nous rêvons si nous voulons aller ensemble pour nous quitter un pays meilleur pour la génération qui va venir c'est aujourd'hui pour nous commencer parce que pas une génération spontanée
si nous besoin d'un pays meilleur. Même Jean-Président dominicain en 10 minutes, 30 ans de cela, il était même là avec nous. Nous-mêmes, tout, on regarde pour 30 ans qui venir pour nous voir qui changement que nous avons apporté pour le pays.